Dis donc Isabelle à nouveau, bonjour. Et bonjour, Bonjour. bonjour Patricia. Bonjour Patricia. Alors c'est parti, on est là pour ta maman Isabelle Oui, aujourd'hui. oui, Colette. Patricia a vu les photos, donc je te laisse un petit peu nous parler de Colette, comment c'était. Mhm. Alors Colette est décédée le 22 septembre 2024. Donc elle aurait eu 91 ans au mois de décembre dernier. Euh, alors c'est une dame qui, enfant, a perdu sa maman. Elle avait 9 ans. Sa maman est décédée d'une maladie et un problème cardiaque. Et donc, elle s'est retrouvée avec son père qui était presque, j'ai connu de mon grand-père un peu en mode victime. Et ma mère était un peu comme ça en mode victime. Elle a été élevée par sa grand-mère, donc la mère de sa mère, euh, qui visiblement était bien pour elle, mais j'ai appris par ma sœur que finalement, c'était pas une bonne personne, enfin, à tout du moins avec ma sœur. Enfin, le décès de ma mère a délié des langues. Euh, ma mère, lorsqu'elle a accouché de moi, elle a eu, elle a failli y passer et elle vomissait un liquide noir que elle entendait en fait, et ça, elle me racontait tout le temps ça. Et à savoir que ma mère, quand elle m'a raconté des choses précises tout le temps en boucle, et il s'avérait que c'était des choses importantes pour me rappeler qui je suis, en fait, ce que nous sommes. Mhm. J'ai vu ça au fur et à mesure. Donc je pense que des moments, elle était très très bien connectée. Donc donc elle vomissait ce liquide noir, et en fait, c'était, comment dire, l'obstétricien disait, ah ben celle-là, qu'est-ce qu'elle a bu comme café et tout, tout. Et elle l'a entendu, malgré qu'elle était dans les vapes. Et en fait, ma mère détestait le café. Donc voilà. Euh, donc elle a eu une vie pas facile. Elle s'est trouvée un mari qui était plutôt dominant, mais c'est ce qu'il lui fallait. Et qui avait parfois, donc mon père, des problèmes d'alcool. Il se laissait entraîner par les copains pour aller boire. Et puis, ben, il y avait des problèmes de couple et qui fait que ça a été, c'était compliqué avec de la violence verbale et de la violence de l'humiliation aussi. Donc, en fait, pour que les victimes existent, il faut des persécuteurs et des persécutrices, hein. Donc voilà. Donc moi, j'ai grandi là-dedans. Et donc, elle a eu une fin de vie où elle est restée assez autonome jusqu'à la fin, où c'est ma sœur qui s'en occupait pour lui faire les courses, lui porter les courses. Et elle lui faisait à manger et tout, jusqu'au moment où, en août dernier, en août dernier, elle a été hospitalisée parce qu'elle était déshydratée. Et puis, ça a été compliqué. Bon, on était à 800 km de distance, donc moi je l'appelais matin et soir généralement. Enfin, ça n'a pas toujours été comme ça, mais sur sa fin de vie, oui, pour pouvoir l'accompagner, parce qu'elle avait besoin beaucoup et il fallait qu'elle soit entourée en fait. Donc elle rendait bien le change avec ses amis, mais ça pouvait être quelqu'un qui était très dur avec nous. Je parle de ma sœur et moi. Donc, elle a fini sa vie en ne supportant plus la solitude. C'était très, très compliqué pour elle. Ça l'angoissait énormément. Donc moi, ben, il était temps que ça s'arrête, parce que j'ai pu l'accompagner les 3 premiers jours à l'EHPAD, parce qu'il n'y a pas eu le choix de la mettre à l'EHPAD. Ma sœur ne pouvait pas s'en occuper. Elle n'avait pas la structure de toute façon, et elle n'aurait pas eu la patience. Mhm. Comme elles étaient chiens et chats, elles étaient vraiment en conflit.
que moi, de par mon activité, en fait, j'avais pu voir ma mère ben, comme je vois mes clients, mes clientes, non plus comme ma maman, prenant du recul et accompagner euh, cet être à la fin de sa vie du mieux que j'ai pu, quoi. Donc, voilà, donc faut savoir que je sentais, alors je pense qu'elle a dû être interférée à ce moment-là, parce qu'elle avait une telle angoisse. Enfin bon, après, moi, c'est des suppositions que je fais, mais ça a été très, très dur. Elle n'arrivait plus, même quand j'étais au téléphone avec elle, à lui faire des respirations, chose que j'essayais de lui faire faire et j'ai réussi à lui faire faire à la fin de sa vie. Ça la calmait. Mais dire, mais je suis toute seule, je veux quelqu'un. Je disais, mais maman, je suis là. Tu me vois pas, mais je suis au téléphone avec toi, je suis là. Et même ça devenait compliqué. Il lui fallait vraiment une présence, quelqu'un. Donc, elle est décédée dans la nuit et elle s'est vraiment vidée d'un liquide noir, en fait. Et là, bon, bah, c'est pas très chouette ce que je vais raconter, mais c'était par le bas et non plus par le haut. Donc, donc voilà, un petit Oui. peu Noir comme et ça. nauséabond même, tu m'as dit. Ouais, c'est ça. Mm. C'était Ok. très, très nauséabond. Euh, Mm. donc, elle marchait plus depuis quelques années. Enfin, elle marchait, mais en déambulateur. Et puis sur la fin, euh, c'était compliqué. On avait réussi à la mort de mon père, qui est mort, lui, en 2010. J'avais réussi à l'amener à aller dans un club. Euh, donc, elle a fini par y aller, s'était fait des amis. Euh, donc, elle s'était fait un peu violence parce qu'elle avait du mal à sympathiser, en fait. Pourtant, après, elle sympathisait bien. Quand elle sympathisait, elle rendait des services. C'était vraiment quelqu'un. Mon père et ma mère étaient des gens très altruistes. Donc, il faut savoir qu'elle m'a remis deux bouquins. Il y a des choses importantes. Deux livres euh, à mon adolescence. C'était Le meilleur des mondes, en 1984. Et par rapport à ce que je suis, je dirais, euh, et les recherches que je fais quelque part, ça m'a vraiment parlé. Elle m'a tendu ces bouquins. Je ne sais même pas d'où elle les a sortis parce que c'était pas une famille où il y avait des livres et tout. J'ai jamais compris. En tout cas, elle m'a tendu ces deux livres et en me disant que ça pourrait m'intéresser. Et effectivement, ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai senti qu'on allait plus ou moins vivre ce genre de truc. Euh, Elle me répétait sans cesse que je devais, comment dire, que c'était ma sœur qui a 12 ans de plus que moi qui m'avait donné mon prénom. Et, et j'ai compris plus tard pourquoi elle insistait là-dessus. Parce qu'un jour, moi, quand on me masse, je vois des choses. Et j'ai vu le nom de Isaïel apparaître. Et j'ai senti que c'était vraiment mon essence, en fait. Et Isaïel, c'est proche d'Isabelle. Et elle n'arrêtait pas de répéter que c'était ma sœur qui avait donné mon prénom. Et en fait, un jour, j'ai dit à ma sœur, bah, je te remercie parce que ma sœur n'est pas du tout ouverte à ça. Il y a quelques années, j'ai dit à ma sœur, merci de m'avoir donné ce prénom. Maintenant, je l'aime bien et tout, sans lui parler du pourquoi. Et là, ma sœur a dit, mais non, c'est pas moi. Non, non, c'est les parents. Et à 12 ans, on se souvient très bien si on donne le prénom à sa sœur, à Mhm. sa petite sœur. Et donc, je pense qu'elle a, comment dire, alors moi, c'est pareil, c'est des choses que je ne suis pas allée vérifier, peu importe, mais je pense qu'elle a eu un message quelque part. Après, voilà. Mais j'ai noté que ma mère, quand elle répétait des choses comme ça, c'était vraiment important pour la suite. Mais ça, je l'ai vu dans la suite. Voilà. Ok. Et donc, voilà ce que je peux dire. Il y aurait d'autres choses à dire, mais bon, voilà. On a l'essentiel, hein, Après, de toute façon. Hein. voilà. Et on va Après, aller voir comment de toute façon, ça a finalement peu ça se passe pour elle. d'importance. C'était Exactement. juste histoire de savoir comment Mm. elle était quelqu'un qui avait un grand cœur, mais en même temps
qui avait des problèmes de communication et qui pouvait être qui avait du mal à communiquer en essayant de dire les choses, mais maladroitement, et puis au lieu de le dire franchement et de se positionner. Donc et moi j'ai longtemps fonctionné comme ça. C'est jusqu'à temps que mon fils me dise, mais maman, arrête, dis les choses. Et par deux fois, au bout de la deuxième fois, j'ai dit, oula, ouais, il a raison. Et c'était parce que je reprenais par mimétisme Mhm. la façon de fonctionner de ma mère. Bien sûr. Ok. Et ça, c'est gênant. Bien. En tout cas, moi, Isabelle, j'ai tout ce qu'il nous faut. En tout cas, Oui, Patricia et à moi, et on va aller voir un petit peu oui, bien sûr. comment Moi, je suis toujours une grande se bavarde. trouve Isabelle. Pas de souci. Je te laisse Merci. désactiver les micros, Oui, puis on se retrouve tout ça à l'heure. marche. À tout à l'heure. Patricia, j'ai une question pour toi. Il y a des travaux. Ils viennent de commencer à poncer la maison d'à côté. Est-ce que tu Ah, c'est pour entends? ça que ouais, Ah, je j'entendais suis des voix, désolée. j'entendais une voix masculine. Alors, ça fait pas une voix masculine. Non, non, on n'entend pas de voix. J'entends que la ponceuse. Ah, c'est la ponceuse peut-être qui Hum, fait ça parce que j'avais l'impression hum. d'entendre quelque chose. Eh Mais ça oui. me dérange pas, Ça va? Ok. ça devrait aller. Hum. J'entends rien. Ok. Ben, voilà. Si ça te convient, eh bien, écoute, on y va. Je vais me concentrer. Je vais pas essayer. Je me concentre. Et, euh, et voilà. Et c'est pas un hasard. Ils font jamais rien à côté. Et là, aujourd'hui, oui. Allez, c'est parti. Est-ce que tu es déjà avec la Oui, partie subliminale de Colette? Ok. oui, oui, je suis avec Mhm, la partie subliminale de Colette. Elle se présente à moi comme elle ressemble à une flamme et en transparence, je peux voir le visage de ce qu'était Colette. mhm, Euh, Quand je lui ai dit que j'étais envoyée par sa fille terrestre, elle était surprise et elle m'a demandé qui c'était. Donc je lui ai expliqué. mhm, Quand je la touche, je vois un grand dragon qui est au-dessus d'elle. Au-dessus d'elle et en fait il est derrière elle et au-dessus. mhm. Ce que tu vas faire déjà, c'est que comme on a fait la session d'Isabelle, tu vas tout simplement appeler la partie subliminale d'Isabelle, tu sais, au seuil de cet espace. Juste l'appeler, voir si elle est dispo, si elle vient vers toi. Ah, la partie subliminale d'Isabelle. D'Isabelle. Mhm, Oui, mhm. Juste pour qu'elle vérifie également, qu'elle confirme que ce soit bien sa mère. L'énergie, la fréquence de sa maman. elle me dit non. Mhm. Qu'est-ce qui lui fait dire non? Elle me fait un nom de la tête. Mhm. Demande-lui pourquoi. Elle dit c'est pas elle, c'est un piège. Mhm. Il y a beaucoup de pièges autour de cette famille. Toi, vérifie que ce soit bien Isabelle déjà. Non, c'est Isabelle. Ok. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas passer justement par Isabelle pour aller rejoindre celle qui fut sa mère, Colette. Ouais, je la vois. Je Mhm. vois, elle me montre, elle me transmet quelqu'un qui a le physique de Colette, mais qui est dans une espèce de démence, qui se tient la tête dans les mains et qui secoue la tête tout le temps et qui remet sa tête entre les mains comme si elle était bloquée dans quelque chose. Mhm. Tu demandes confirmation, Isabelle, que ce soit bien sa mère, Colette. Oui, oui, c'est elle. À ton tour, tu vérifies si les fréquences, l'énergie que tu as captées à travers les photos transmises sont bien identiques. Non, c'est pas identique. Mhm. Qu'est-ce que tu... Ouais. La couleur de ses cheveux est pas la même, sont plus Mhm. foncés.
En termes d'énergie, de fréquence, est-ce que Non, les c'est fréquences, c'est pas les mêmes. Mhm. Les fréquences sont des fréquences d'une personne Logique? vraiment Mhm. très perturbée. Est-ce que c'est Isabelle? Colette ou pas? Excuse-moi. Oui, Ok. Tu peux remercier Isabelle, la partie subliminale d'Isabelle, la laisser partir, et puis tu t'approches de Colette et tu nous présentes. Tu la touches à nouveau, tu t'assures que ce soit vraiment bien elle et tu nous présentes. Tu me dis comment ça se passe. elle est dans cette espèce de démence. Mhm. Je vais tester un bouton. Tu vas me dire si là tu entends moins le son des bruits extérieurs ou pas. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Ok. Est-ce que là tu les entends moins, ces bruits extérieurs? Non, je les entends pas, mais je les entends que de temps en temps et c'est très peu. D'accord, ok. Ça Donc me du coup dérange pas. je retourne vers le son habituel. Bien. Ok, et donc là, état de démence, ce que j'aimerais, c'est que tu recules dans le temps. Dans ce cas-là, tu vas voir, il y a 12 mois, Colette, tu me dis comment c'est. Elle est toujours dans cet état, elle était déjà dans cet état, Mhm. cette conscience était déjà très perturbée. Il y a un an, elle l'était déjà. Oui. Ok, continue de reculer dans le temps. Il y a Elle 10 est dans ans. des fréquences, c'est étrange, elle est dans des fréquences comme si ces fréquences faisaient tout trembler en elle et autour d'elle. Mhm. Recule il y a 10 ans. Non, il y a 10 ans, c'est autre chose. C'est quoi? C'est plus calme. Mhm. C'est plus calme, elle est dans quelque chose comme dans une forme de retraite, solitude, dans le retrait. Est-ce que là, tu perçois mieux l'espace dans lequel elle évolue? Oui, Comment c'est? c'est quelque chose de plus clair, de plus lumineux, là, que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était quelque chose de plus sombre. Mhm. Est-ce qu'on s'inscrit dans un décor ou pas? Oui, dans un décor calme, Mhm. de calme. Ok. Qu'est-ce qui transparaît comme émotion à ce moment-là? En dehors de cette servitude, est-ce que tu perçois autre chose? Non, Tu vas avancer légèrement dans le temps, tu vas observer à quel moment il y a comme une espèce de rupture qui mène vers cet état de démence que tu as palpé tout à l'heure. non, je vois cette rupture c'est comme une onde de choc. Mhm. Ouais, ça fait comme une onde de choc. Quelque chose qui subitement, comme un séisme. Cette onde de choc, elle vient d'elle ou elle vient de l'extérieur? C'est justement ce que je suis en train de regarder. Mhm. Non, c'est de l'extérieur. C'est de l'extérieur et ça va dans son intérieur. Ça la touche intérieurement, intimement. Observe à ton tour de l'extérieur. Tu sors de cette création, tu l'observes de l'extérieur. Qu'est-ce qui a provoqué cette onde de choc? C'est quelque chose qui était Mhm. programmé par une entité.
Quel type d'entité? C'est du reptile, hein. Mhm. Ok. On va continuer à se promener dans le temps, sur sa ligne de temps. Tu vas te rendre au moment où elle a accouché d'Isabelle, sa fille Isabelle. Il y a un liquide noir qui sort de sa bouche. Elle vomit un liquide noir au moment de l'accouchement. Sur le plan des énergies, qu'est-ce que tu peux en lire, toi? Je le vois, ce liquide noir, mais je vois rien de particulier qui puisse me dire et me Mhm. parler Tu es concernant ce liquide noir. OK quand tu le touches? Est-ce qu'il y a une information quand même qui sort ou pas du tout? Sous le Des ordres plan. chimiques, des équilibres émotionnels. Bien. Cette fois, tu vas avancer dans le temps. Au tout dernier moment de Colette, quand elle est à l'hôpital, elle subit une diarrhée intense. Il y a à nouveau un autre liquide noir qui sort d'elle. Est-ce la même chose ou autre chose? Non, c'est autre chose. Et Mhm. ce que je vois, c'est que sur l'état physique de Colette, tout n'a pas été dit par le corps médical. Ils lui ont pas dit certaines choses aux filles. Le diagnostic n'est pas ce, n'a pas été, tout n'a pas été dit pour eux, ce n'était pas important, vu que c'était la fin. Mais il y a autre chose qui n'a pas été dit sur le diagnostic. Est-ce que ça peut être dit maintenant? Non, je suis pas médecin. Mhm. Ok. Quand tu observes ce fluide qui sort du corps, au niveau des énergies, est-ce que tu sens quelque chose de en lien avec ce qu'on est venu faire aujourd'hui? Non, c'est juste, c'est comme une putréfaction, comme si c'était les organes vitaux qui étaient très endommagés, et qui sont en bout de course. Ok, bien, tu te déconnectes de tout ça. Tu reviens auprès de Colette au moment où tu l'aperçois. Tu m'as parlé de démence, là, nous sommes en 2025. Comment évolue-t-elle dans son espace? Elle ne peut pas évoluer, elle est prise de tremblements Mhm. constants, quasi Mhm. constants, de la tête. Qu'est-ce qui provoque ces tremblements? Je la vois reliée à quelque chose au sommet de sa tête, Ok. comme une grande traînée blanche. Tu touches cette traînée blanche. Qu'est-ce que ça te donne comme information? Ce sont des fréquences. Mhm. Lesquelles? Et ce que j'entends, c'est discordante. Des fréquences qui... Mhm. Quel effet ça a sur elle? Est-ce que ça provoque ces tremblements ou autre chose? Oui, l'absence aussi. L'absence totale Mhm. d'action, réaction et de conscience. Elle n'est pas en capacité de comprendre ce dans quoi elle est. Est-ce qu'elle a perçu ta présence depuis que tu évolues dans son espace? Non, j'ai pas l'impression qu'elle réagit, qu'elle ait réagi et qu'elle comprenne que je sois là. J'ai beau la toucher, il n'y a pas de réaction. Enfin, je ne vois rien qui puisse dire que elle sait que je suis là. A-t-elle les yeux fermés, ouverts? Ils sont semi-ouverts. Mhm. Observe ses yeux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention, même s'ils sont à moitié ouverts? Non, c'est l'absence. Mhm.
Qui dit absence dit être ailleurs, autre part. Ouais, Cherche c'est là. par là-haut, Ouais. c'est par le sommet de la tête que ça part. Mhm. Suis le flux. Où est-ce que ça Euh, t'emmène? Ça m'emmène derrière des barreaux, comme si elle était prisonnière d'un endroit. Sa conscience est ailleurs. Mhm. Donc tu as pu rejoindre sa conscience. Ouais, Comment c'est derrière les barreaux? elle, elle n'arrête pas de demander de l'aide. Mhm. Présente-toi à nouveau près de cette partie. Tu vérifies d'abord que ce soit à nouveau bien elle. C'est bien elle. Ok. À nouveau, tu nous présentes ce pourquoi on est là et par qui on est envoyé. Elle perd patience, elle s'agace un peu. Pourquoi? Le temps que je mets pour lui dire qui nous sommes. Elle dit qu'elle en a marre, elle veut plus rester là. Qu'est-ce qui la maintient ici? Elle dit qu'elle sait pas que c'est sans doute eux. C'est qui eux? Elle dit les mêmes que tout à l'heure, les mêmes qu'avant, toujours les mêmes. Qu'est-ce qui l'empêche de les éjecter et de faire autre chose? Elle dit qu'elle peut rien faire parce qu'ils sont trop nombreux et que ils sont plus forts qu'elle. Alors peut-être qu'on est venu pour ça, pour lui rappeler à quel point elle est plus forte qu'eux. Elle sourit, et elle rigole, et elle ricane, elle dit moi plus fort qu'eux. Oui, Hmm. j'en suis persuadée. Sinon, on ne serait pas là. Elle a beaucoup de caractère, hein. Elle dit ok, alors venons-en, on fait. Mhm. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour détruire ces barreaux? Eh bien, déjà, qu'elle accepte notre aide, c'est déjà un grand pas en avant. Je me fais engueuler parce que je l'ai appelée Isabelle et elle me dit je ne suis pas Isabelle, je suis Colette. Oui, je sais pas, effectivement. Alors, dis-lui qu'on a besoin déjà de son accord pour avancer ensemble et pour lui montrer à quel point elle est puissante, forte et qu'elle va détruire ces barreaux. Elle est impatiente. Elle dit oui, 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 allons-y, allons-y. Mhm. Est-ce que l'endroit où tu te trouves, tout est plus ralenti ou pas? C'est ouais, comme une espèce de stase. Mhm. Ok. Ces barreaux, c'est des fréquences. Qu'est-ce que c'est? Ce sont uniquement des fréquences. Mhm. À combien vibrent-ils ces barreaux? 10. 10. Est-ce que tu peux montrer justement à Colette qu'elle peut, elle, émettre une fréquence contraire, -10, avec l'intention de détruire complètement ces barreaux? Non, elle n'y arrive pas. Qu'est-ce qui l'empêche de le faire? Il y a comme un blocage intérieur. Mhm. Il est où ce Et blocage? dans son, au centre de son être. Qu'est-ce qu'il y a comme blocage à ce niveau-là? C'est bloqué, je le ressens même moi dans mon abdomen. Mhm. Je le sens. C'est comme si elle se forçait, elle fermait les yeux et puis elle se concentrait, se concentrait, se concentrait pour faire et tout se bloque au centre de son être, au niveau de son.
du haut de son abdomen, du plexus solaire. Observe ce qu'il y a là. Est-ce qu'il y a un système, un dispositif, des implants, des programmes? Qu'est-ce qu'il y a là qui l'empêche d'activer son plein potentiel? C'est très noir, c'est très sombre et c'est comme si on avait posé quelque chose qui bloque tout, Mhm. un bloqueur. Bien. Attrape-le, sors-le. J'en fais quoi? Tu l'observes, tu regardes. À quoi ça sert? À tout bloquer, même moi, ça me m'indispose. Tu le supprimes, tu le dégommes, comme tu dis. Et Ok, là, c'est comment? C'est mieux? ben, on va voir. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler avec elle? Oui, bien sûr. Laisse-moi avec Colette. Colette, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, on y Toi, va? Fréquence contraire? tu es qui, toi? Regarde qui je suis. Je suis avec toi depuis tout à l'heure. Tu es celle qui parle, Je suis celle qui parle, celle qui guide. qui accompagne et qui Ok. va te faire reprendre conscience à quel point tu es plus puissante que tu ne le penses. Tu es la voix, tu es le cerveau des deux, c'est ça? Cerveau peut-être pas, mais en tout cas, je suis une voix, oui. Ok. Et moi, ce que j'ai envie de faire avec toi, c'est de montrer à quel point toi aussi, tu es extrêmement puissante. Tu vois, ces barreaux, tu as envie de les supprimer depuis tout à l'heure. Agace. Ils t'agacent sans être agacé. Tu vas pouvoir les supprimer. Cet agacement, il vibre où en toi? Toujours au même endroit, plexus. Ouf, allez, tu as vu ce qu'a fait Patricia tout à l'heure? Elle a carrément dégagé ce qui te bloquait. Dégage ce qui représente l'agacement pour toi au niveau du plexus. Mais ce ne sera pas suffisant, il y a tellement de choses. À Au l'intérieur même de toi? endroit. Ouais, ouais, Mhm. ouais, 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 il y a beaucoup de choses. Tu peux attirer à toi tout ce qui te dérange, tout ce qui ne t'appartient pas. Tu le mets à l'extérieur de toi maintenant. Rappelle-toi à quel point tu es puissant, tu peux tout faire. Ok. C'est à l'extérieur C'est de toi. mieux, mais c'est pas parfait. Qu'est-ce qui reste C'est mieux. encore? Qu'est-ce qui Et reste j'ai encore? toujours dans l'abdomen cette gêne. Mhm. J'ai toujours ces peurs. Hmm. Ok, Toujours des peurs. bien. Ces peurs-là, c'est Des peurs de la pareil. Tu peux t'en... colère, de Ah oui. beaucoup de choses. La peur, la La colère, patience. mhm, sont des Beaucoup émotions de purement choses. humaines, cela. Oui. Peur, colère, impatience. Tu n'as plus de corps pour l'instant, tu n'as pas encore. Ras-le-bol. Pareil. Pour l'instant, tu peux tout éjecter. Ça ne t'appartient plus. Ça appartient à une autre existence, une autre vie. Une ancienne vie, celle où tu t'appelles Colette. Pour l'instant, Tu on me dis dégage tout beaucoup de ça. choses, mais je ne sais pas dégager tout ça. J'ai l'impression que je suis prisonnière de tout ça. J'ai la Mhm. volonté, mais c'est comme si ma volonté était minime comparée à celle que je pourrais avoir. Je me débats avec moi-même. Je Mhm. me débats avec cette lutte perpétuelle. Je recherche en moi cette volonté qui est pas inexistante, mais pas très vive. Mhm. Il suffit d'une toute petite dose de volonté pour la faire germer, grandir et lui faire prendre toute sa pleine puissance aussi. Et cette petite dose de volonté, on peut s'en servir, et la faire grandir, la faire croître et occuper tout cet espace qui était auparavant occupé par des peurs ou autre chose encore. Voilà, maintenant j'ai une boule dans la gorge, Mhm. une énorme boule dans la gorge, une angoisse qui monte graduellement. Mhm. Qu'est-ce qui a fait monter cette angoisse? Toi? Quelqu'un d'autre? J'en sais rien. On va regarder ça avec Patricia, je reviens tout à l'heure.
Patricia déconnecte. Oui, Vas-y. ouais, c'est un flux d'émotions Mhm, et dans l'incapacité là pour l'instant de sortir de ce fatras mhm. émotionnel. Bien. Est-ce qu'elle a réussi à se débarrasser de certaines émotions? Peur, angoisse. Non, non, Tout est là, tout est toujours là. tout est là. En fait, en disant tout ça, ça lui permet de prendre conscience de tout ce qui est là, mais le bloqueur, elle n'en a pas conscience. Le bloqueur, tu parles de celui que tu as retiré ou tu en perçois d'autres? Il y a quelque chose qui bloque. Je suis en train de Mhm, regarder. Il y a vraisemblablement quelque chose qui la bloque dans cette espèce de no man's land émotionnel. mhm. Observe, regarde tout ce qui ne lui appartient pas déjà. Au premier abord, de prime abord, ce que je vois, c'est comme si elle était entourée tout autour d'elle, dans l'éther et l'astral, ça scintille. Il y a Ça scintille, mais pas d'une bonne façon. C'est tout, je te dis ce que c'est. Et on sent des fréquences. Mhm. Ça ne plaît pas que je vois tout ça. Ça ne plaît pas du tout. Oui, elle est comme vibrante, vibrante de fréquences basses. Mhm. Il faut que j'aille regarder au-delà Ouais. de ça. Au-delà de ça, ce que je vois, c'est comment l'expliquer? C'est la même chose. C'est comme si elle était dans une espèce de coupole, de coupe Mhm. qui la bloquait et qui génère ces fréquences. C'est gigantesque. Est-elle seule dans cette espèce de couple? Oui, elle est seule. Mhm. Pourquoi créer un espace immense, ça demande énormément d'énergie? Non, quand je dis immense, c'est qu'en fait, c'est loin dans l'astral. Mhm. Pas qu'on puisse voir, en fait. En quoi ça dérange et qui ça dérange? Ça dérange ceux qui sont aux commandes de tout ça. Mhm. Pourquoi Je laisser une partie sens, de la conscience dans son espace et une autre partie de cette conscience à l'extérieur, beaucoup plus loin, dans cette espèce de coupe? c'est un leurre pour sa fille, pour pas qu'on puisse atteindre la libération, faire atteindre la libération à Colette. Mhm. Ils connaissent la fille. Ils savent qu'elle est curieuse. Trop curieuse alors. Mhm. Ok, donc ces fréquences qui scintillent autour d'elle, tu vas complètement les stopper. Ça y est, j'ai plié la coupole, je l'ai détruite. Je l'ai pliée, je l'ai désamorcée, je l'ai mise sous c'est une espèce de cloche. Est-ce qu'il y a une réaction de la part de Colette? Ouais, ouais, elle regarde tout autour d'elle, c'est comme si les fréquences s'étaient évanouies. Donc elle regarde autour d'elle, mais elle est, tu sais, comme un petit peu euh, dans l'expectative que ça recommence. Mhm.
Au niveau des barreaux, ça a changé quelque chose ou pas? Ils étaient liés à cette coupole? Il Pas n'y a du tout. plus de barreaux, il n'y a plus rien. Donc, ils étaient liés avec. Oui. Mhm. Au En niveau... fait, elle disait des barreaux, mais les barreaux n'existaient pas. Mhm. C'est C'est... juste que ça lui donnait l'impression qu'elle était enfermée dans Mhm. quelque chose. C'était Mhm. pas une impression. Ouais. De toute façon, on a besoin d'images pour se raccrocher, nous aussi, Oui. à quelque chose. Euh, à l'intérieur de Paulette, en termes d'émotion, dis-moi. C'est calme. Mhm. C'est calme, mais elle est pleine d'interrogations. Lesquels? Mais je vois au centre de son être, au niveau du plexus, il y a quand même un segment, il y a quand même quelque chose qui reste. Ok, tu lui montres. Alors je me demande si c'est un segment ou si c'est une brèche. Parce que c'est... Non, c'est une brèche. Qu'est-ce qui a C'est une- provoqué cette brèche? c'est, les fréquences et c'est tout ce qu'ils lui ont fait subir depuis tant de temps. Mhm. Est-ce que cette brèche l'empêche d'avancer vers cette pleine libération? Nous disons que oui, ça pourrait l'handicaper. Montre-lui comment on colmate, si elle a besoin qu'on lui montre d'ailleurs. Et elle l'a fait. Elle l'a fait. Comment, comment c'est à présent pour elle? Elle change de couleur, elle est plus présente, elle est plus lumineuse. Le visage est souriant. Mhm. Elle dit, vous avez réussi. Elle n'a pas conscience que c'est elle aussi. Et là, tu me laisses à nouveau parler avec elle? Hmm, Ok. Colette, oui, tu as réussi extraordinairement bien à te libérer déjà de tout ça. extraordinairement, n'exagérons pas, hein. C'est très Sans vous, facilement. sans vous, je n'aurais rien pu faire. Tu as eu l'information et tu as agi en conséquence. Donc Oui, c'est toi et tu peux être fier de cela. mais disons que je suis enfin libérée de tout ça. Mhm. Alors, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que le fait que tu nous aies donné comme ton accord pour que on marche à tes côtés, ça te permet à Patricia d'utiliser cet accord pour modifier pour toi certains éléments. C'est elle qui a modifié les fréquences, mais elle a pu le faire grâce à ton propre pouvoir, ta propre énergie, grâce à qui tu es. Donc, c'est quelque part toi qui agis. Et on peut continuer ensemble ce travail de libération, si tu es d'accord, pour Ouais, te cette donner recherche, un nouvel élément, un nouvel élan surtout. Ce qu'il faut savoir, c'est qui t'a mis dans cet état-là, qui a créé tous ces pièges, qui connaît une de tes filles, Isabelle, et a mis en place tout ce système pour t'empêcher d'être pleinement toi. moi, je les connais, ce sont toujours les mêmes. Mhm. Alors tu sais quoi? Appelle-les maintenant. J'ai besoin de les voir. Appelle-les. Et ils voudront pas venir. Mhm. Sauf que tu as la volonté, sauf que c'est ton espace. Tu les appelles, Ah oui, crois-moi c'est qu'ils vont moi qui venir. commande. Mhm. C'est toi qui commandes. Tu leur ordonnes de venir maintenant. Et tu me dis qu'ils se présentent. Ils persistent et signent dans le fait qu'ils ont d'autres choses à faire. Es-tu d'accord avec ça, Colette? Moi, je m'en fous à partir du moment où on me fout la paix et qu'on me laisse tranquille. Mhm. T'y Alors, reviens-tu? ok. Si on se projette à d'ici 50 ans, temps terrestre,
Est-ce qu'il te laisse tranquille? Regarde. Non, ils me laissent pas tranquille. Que s'est-il passé durant ces 50 années? Ils vont recommencer. Mhm. Ils vont tenter. Mais on revient en 2025, de mon temps à moi. Qu'est-ce qui leur a permis de recommencer? Visiblement, il me manquera des connaissances concernant mon histoire, Mhm. dont ils vont servir pour recommencer. Ouais. Effectivement, pour moi, le travail n'est pas encore terminé. Mon travail à moi, c'est d'être comme un intermédiaire entre ta fille et toi aujourd'hui, ta fille qui désire ardemment à ce que tu sois un être complètement libre, libre dans ses actions, libre dans ses décisions, libre dans sa création. Et pour être vraiment libre dans ses créations, ses décisions, ses désirs, il faut se défaire de tout ce qui vient t'empêcher d'être, d'exister. Là, tu as l'illusion de, OK, tout est parfait, mais en fait, ils sont là, ils veillent, ils attendent. Et quand le moment sera venu, quand il y aura une nouvelle faille, une nouvelle brèche, ils reviendront. D'accord. Ton rôle à toi, c'est d'affirmer ta pleine décision, ta pleine volonté de mettre fin à ce schéma. Maintenant, c'est terminé. Maintenant, c'est fini. Je ne joue plus. Et avec cette énergie, cette fréquence de volonté, leur dire maintenant, devant moi. Maintenant, je ne joue plus. C'est comme si je voyais un- au centre un personnage qui ressemble à un cheval d'eau Mhm. et à sa droite et à sa gauche des soldats qui ressemblent à des lézards avec un corps comme les humains et une tête de lézard, des J'espère. écailles Oui. et au centre un cheval d'eau. Tu sais, il Mhm. ressemble à l'hippocampe, Mhm. mais avec un corps d'humain. N'est-ce pas curieux d'avoir cheval d'eau, ces deux lézards? Ouais, il n'y a pas que deux lézards. Ils Mhm. sont une armée. Ils sont toute une armée. Quel est leur objectif à tout cela? M'ennuyer, m'emmerder, Mhm. Pourquoi donc? créer la confusion en moi, Mhm. me garder bien au chaud chez eux. Qu'est-ce qu'ils veulent de toi? Tout, absolument tout. C'est quoi tout? Ils veulent, ils font générer en moi des angoisses existentielles, des peurs, des blocages Mhm. qui me gardent prisonnier et qui génèrent qui génèrent des fréquences, des énergies dont ils se servent. Ils se servent de toutes ces énergies et qu'est-ce qu'ils en font? Ah, je n'en fichtre rien. Regarde, à travers eux, tu peux tout lire. À travers eux, je peux tout. Ils collectent, ils collectent. Je vois qu'ils collectent, qu'ils synthétisent, ces fréquences, elles passent dans une espèce de synthétiseur, comme si cette énergie est filtrée, reclassée Mhm. et redistribuée. Et tu nourris toute une armée? Non, ce n'est pas une armée, c'est Mhm. visiblement
les machineries, Des machines? Où elles sont les, ces machines? quand je dis machinerie, Mhm. ce sont des formes de matrices. Elles sont où ces formes de matrices? Elles sont très loin de la Terre. Mhm. Et qui dirige tout ça? Euh, un ensemble d'entités intelligentes. Mhm. Cet ensemble? Est-ce qu'il y a un représentant de cet ensemble ici? Non, il n'est pas représentant. Ce cheval d'eau n'est pas un des représentants. C'est qui, lui? Un des dirigeants de ceux qui collectent. Si tu le regardes dans les yeux, qu'est-ce que tu peux y lire à l'intérieur de lui? Si tu reconstruis son ADN d'origine, qu'est-ce Un que tu dragon perçois? noir, Mhm. très sombre, belliqueux, revanchard, très en colère. Tu vois à quel point tu es forte, très forte même. Tu es capable à travers tout ce regard de décoder l'information. Tu es capable, en ressentant tout cet espace, tous ces êtres, de voir ce qui s'est passé à l'intérieur de toi, ce qu'ils viennent chercher à l'intérieur de toi. Tu te rends compte de ce pouvoir que tu as? Tu peux tout lire, tu peux tout faire. Tu es en train de décoder tout ce qui se passe. Ce n'est pas un pouvoir, c'est ce qu'on devrait tous être capables de faire. Mhm. Je suis entièrement d'accord. Et tu es capable de beaucoup plus d'ailleurs. Si tu le dis. Tu n'en es pas consciente encore? Ce n'est pas de prime abord une de mes préoccupations. Mhm. Quelle La est-elle? première préoccupation, ça serait d'être libre. Mhm. Bien. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, D'abord, comment tu te sens? je me sens bien, j'avais envie de rester avec elle. Mhm. Tu es près d'elle encore? Ouais, j'aimais bien qu'elle parle. Ah, t'aimais bien qu'elle parle. Pourquoi? C'est bizarre. J'aimais bien son énergie. Ah, la canaliser. Ok. Hmm. Bon, on a encore un petit peu de travail. Euh, ce cheval d'eau, dragon noir, pourquoi se faire passer pour un hippocampe, cheval d'eau? C'est une histoire de nous faire perdre notre temps. Et je sais bien qu'ils aiment pas toujours se montrer, s'amusent comme ça avec nous. Ils essaient tout le temps de nous faire perdre notre temps. À partir du moment où Colette a retrouvé sa forme d'origine, l'a-t-il prise ou est-il toujours sous cette forme illusoire? Non, non, elle est bien présente face à moi comme un draco noir, Draco ou dragon? Draco. Mhm, Il est très impressionnant. mhm. Bien. Enfin, en apparence, hein. Moi, il Mhm, ne m'impressionne pas. bien sûr. Est-ce qu'il impressionne Colette ou pas? Non, non, pas du tout. Bien. Tu peux montrer à Colette, sauf si elle sait le faire toute seule, comment on peut rendre quelque chose d'impressionnant beaucoup plus facile à observer, regarder. Ah, mais elle le voit comme un petit toutou. Il y a plus rien.
qui peut l'impressionner et Mhm. lui faire peur. Il n'y a pas une once de peur en elle. Il n'y a plus du tout une once de peur. Il n'y a Ok. plus rien. Qu'est-ce qui a Elle est basculé? totalement détachée Mhm. Qu'est-ce qui a fait que ces fréquences sont complètement basculées d'un état émotionnel à l'autre? parce qu'on a viré cette espèce de truc qu'il y avait dans l'astral qui la Mhm. bloquait dans cette espèce de prison émotionnelle. Bien. Elle a parlé également de ces fréquences qui sont synthétisées, qui sont filtrées, qui emmènent vers une machine, enfin une machinerie, et qui vient alimenter des formes de matrice. Est-ce que toi, Hmm. tu peux décoder plus d'informations à ce niveau-là? Ouais, mais je sais pas où c'est. Mhm. Cette matrice, je ne sais pas où elle est. Ah, tu vas prendre une grande respiration à 3 en cirant. Un, 2 et 3. Ce que je sais, c'est qu'elle est cachée sur une planète, laquelle je ne sais pas. Est-ce que tu Que ce qui me ressens... vient, c'est Mhm. Saturne, mais Mhm. j'en suis pas sûre. Peu importe. Est-ce que tu ressens l'énergie de Colette, les fréquences de Colette? Là. À cet endroit-là, Mhm. Là où ça t'a emmené. elles sont synthétisées, les fréquences de Colette. Mhm. Donc, ce sont pas vraiment les fréquences Ce de sont pas Colette les qu'on siennes. retrouve, c'est un ensemble de Mhm. fréquences, une multitude de fréquences qui ont été synthétisées pour faire fonctionner cette espèce de matrice gigantesque. Cette matrice a-t-elle un impact sur la Terre? Moi, je l'appellerais, au lieu de l'appeler la matrice, ça va t'aider à comprendre, je l'appellerais le voile noir, Mhm. Pourquoi voile noir? parce que c'est ce elle enclenche de là où elle est. Mhm. Elle enclenche un voile noir sur toute la Terre. Ce voile noir, y a-t-il des fréquences associées? Oui, Lesquelles? la destruction totale Destruction de qui? De quoi? de l'espèce humaine, Dans quel but? de la remplacer par d'autres, D'autres quoi? d'autres êtres. Mhm. Lesquels? Il y a plusieurs races de reptiles. Mhm. Qui sont les commanditeurs? Les commanditeurs, ce sont ceux dont Colette parlait tout à l'heure. Cet ensemble d'êtres qui décident pour l'humanité. Tu te déconnectes de cet endroit. Tu reviens près de Colette. Dans son espace, nous sommes toujours en 2025. Tu me dis comment tu te sens. Je me sens bien. Ce qui est intéressant dans cette volonté de remplacement, c'est qu'on perd aussi toute source d'énergie si on remplace la totalité de l'espèce humaine par d'autres espèces, des reptiles. On perd toute forme d'énergie, de carburant pour eux. Et peu importe, ok. Donc Colette, en suivant toute cette information, comment elle réagit? Elle ne réagit pas. Elle s'en Mhm. fout. Est-ce qu'elle veut continuer de d'alimenter justement ce voile noir?
Non, non, elle est arrêtée totalement d'alimenter. Elle ne l'alimente plus. Mhm. Là, elle est obsédée par le fait d'avoir envie de partir et de continuer son chemin. Avant de C'est partir mort et de de la continuer. terre. Avant de partir et de continuer son chemin, est-ce que ce dragon noir et puis les soldats sont toujours présents ou pas? Ils sont pas près d'elle, mais ils sont là, oui, on les voit. Mhm. Qu'est-ce qui les maintient encore là, présents dans cet espace? Si elle est complètement déconnectée d'eux, qu'est-ce qui les maintient? Ton histoire, l'histoire de Colette, L'histoire de Colette ou l'histoire de cette âme? l'histoire de cette conscience, ouais. Mhm. Bien. Alors on va remonter ensemble à l'origine de cette interférence, ensemble. Euh, je vois un homme euh, qui gravit une montagne et qui est habillé d'une peau de bête, qui est habillé avec de la peau, oui, de la peau de bête, Mhm. des sangles autour des pieds avec de la peau. Il a tout un vêtement, ses vêtements sont faits de peau. Il est très fort et très grand, très musclé. Et il gravit une montagne. Mhm. Il monte. Pour moi, c'est l'Italie, les Alpes. Mhm. À quelle Il est époque obsédé approximativement? au début de l'espèce humaine, Mhm. au début où elles ont commencé à penser à faire de l'élevage, à être à bien après la cueillette. Mhm. Et il est obsédé par le fait de gravir cette montagne pour aller chercher des bêtes avant, avant qu'il y ait la neige, le froid. Est-ce une conscience libre ou pas au moment où tu la canalises? Il est libre mais surveillé. Mhm. Qu'est-ce qui l'a mené vers cette planète qu'est la Terre? L'expérimentation physique. Mhm. Le... Oui, c'est comme un grand sportif. Il avait fait le souhait, cette conscience avait fait le souhait d'expérimenter, d'expérimenter l'endurance physique. Mhm. Donc il gravit cette montagne à la recherche de bêtes. Oui, et ça ne se passe pas comme il le souhaite. Ça ne se passe pas bien. Et il y a d'abord sur son trajet, sur le trajet qu'il fait habituellement, il y a eu un éboulement qui le fait changer de chemin. Il est obligé de changer de chemin. Le, le chemin qu'il voulait prendre, emprunter, était impraticable. Donc il est obligé d'aller plus au nord au lieu d'aller plus à l'ouest. Et que se passe-t-il ensuite? Et le temps ne va pas être avec lui. Le climat, il va y avoir des pluies, beaucoup de pluie, du froid, des embûches qui vont se collectionner les unes aux autres pour l'empêcher d'avancer.
Il va au moment de l'interférence. Que se passe-t-il? Il glisse, il va glisser, il va prendre une arête. Il se retrouve en comment dire, il se retrouve à escalader cette montagne alors que habituellement il prenait un chemin et là il se retrouve à escalader une arête, quelque chose qu'il n'aurait jamais fait habituellement. Mais c'est une question de survie. Tout est glissant, tout est fragile, il y a des neiges éternelles. Enfin, c'est très compliqué, très très compliqué. Il va glisser, se retrouver bloqué dans une espèce de, comment on dit, Crevasse? de brèche, oui. Brèche? Ok. Et il va se retrouver bloqué à cet endroit-là. Son corps est vivant ou pas? Vivant, mais sa tête est là, mais son corps ne pourra pas s'en sortir. Hmm. Le corps est dans un sale état. Il y a de multiples fractures à la colonne vertébrale, à une jambe, la jambe droite, Enfin, et au le moment où bras droit. au moment où la conscience sort du corps. Il va demander de l'aide. Il demande de l'aide. Il souffre tellement, sa souffrance est telle qu'il fait appel à son Dieu, une déité, je ne connais pas le nom. Il dit si les dieux existent, je demande à ce qu'ils m'aident à mettre fin à ma souffrance. Qui se présente, si quelqu'un se présente. Il n'y a rien qui se présente, mais on va continuer à le faire souffrir. Encore et encore et encore. Ils vont faire durer, durer, durer. Car il a une force incroyable, une résistance à la douleur, une résistance physique incroyable. On va à la toute fin, la toute dernière respiration de ce corps et observe le moment où l'âme sort du corps. Sur le plan des énergies, que se passe-t-il? C'est comme si était organisé au moment de sa sortie de corps une, une espèce de brouillard très sombre qui l'entoure et le capture. Mhm. Quelle capture? On peut pas voir qui le capture, c'est de la technologie. Comment se laisse-t-il capturer en tant qu'âme? Il est épuisé, c'est une conscience qui est épuisée. Mhm. Et que se passe-t-il ensuite? Il va continuer à rester emprisonné, complètement emprisonné, sans raisonnement, sans capacité à discerner ce qui lui arrive. Tout ça est normal pour cette conscience puisqu'elle n'est plus libre. Elle n'est plus en capacité de réfléchir, réagir à ce qui lui est imposé. À aucun moment dans les futures incarnations, il y a un sursaut, un réveil, une prise de conscience que quelque chose n'est pas OK, pas juste pour lui. Non, jamais. Qu'est-ce qui a fait que cette fois-ci, ce sursaut
cet élan de reprise de pouvoir ou de conscience soit arrivé dans cette vie de Colette? Cette résistance Cette qui est résistance? incroyable. Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'il y a Ouais, eu ce sursaut de cette fois-ci, je m'en sors, cette fois-ci, je me libère? peut-être, très certainement, la vie de trop. Mhm. Il y a eu combien de vies qui nous séparent de cette première vie capturée? 97. 97 vies. Est-ce que tu observes un dénominateur commun entre toutes ces vies? La résistance. Mhm. Résister. Envers et contre tout. Reviens en 2025 auprès de Colette. Tu me dis comment tu te sens. Et je me sens bien. Tu te souviens, Isabelle nous a parlé de sa maman qui, au moment de l'adolescence d'Isabelle, lui a remis deux livres qui justement appellent à un sursaut de prise de conscience de qui on est, du monde, son D'éveil. fonctionnement, de l'éveil. Qu'est-ce qui a permis à cette conscience qu'est Colette d'avoir l'envie de transmettre ces deux livres, alors que c'était pas habituel, c'était pas dans son schéma de vie, transmettre ces deux livres à sa fille, Isabelle. Ça n'a rien à voir avec Colette. C'est Colette c'est, qui a été un peu la messagère. On s'est servi de Colette pour transmettre un message à Isabelle. Qui s'est servi de Colette pour transmettre un message à Isabelle? La conscience d'Isabelle. Ok, bien, intéressant. Puisque tu es à nouveau à côté de Colette, est-ce qu'elle a eu accès à toutes les informations concernant son histoire en tant qu'âme sur Terre déjà? Oui, elle est déjà presque en train de partir. Mhm. Il n'y a plus Dès- d'interférence et elle est Mhm. déjà sur le point de disparaître. Ressens son énergie à ce moment-là. Elle dit, je peux partir. Elle demande. Quoi demande-t-elle l'autorisation? Pour ne pas être impoli. Juste cela. C'est OK pour nous juste s'assurer qu'elle est bien déconnectée de tout et de tous, qu'elle a complètement repris possession de toutes ses mémoires, de qui elle est en tant qu'âme, en tant que conscience. Elle dit qu'elle n'oublie pas le fait que c'est grâce à nous trois qu'elle elle a réussi de faire ce pas. Elle nous remercie, Et surtout toutes les trois sa fille qui est à l'origine de démarches. cette démarche. A-t-elle un mot justement pour ses enfants, sa fille, son autre fille? Merci. Non, juste à Isabelle. Mm. Juste à Isabelle, merci. OK. Elle n'a pas dit juste à Isabelle, hein, Mm. elle s'adresse à Isabelle uniquement. Elle ne parle pas de son autre fille. D'accord. OK. Message est bien transmis, bien passé. Est-ce elle est partie? Ça y est, oui. Mhm. Alors toi, tu te déconnectes aussi de tout, de tous. Et tu retournes dans ton propre espace. Tu redécouvres avec joie ton corps et tu t'ancres parfaitement ancré dans le présent,
sommes toujours en 2025. Tu sens à nouveau pleinement ton corps, la respiration calme, tranquille de ton corps, les battements de ton cœur réguliers. Et tu fais à nouveau fonctionner ce corps qui est le tien. Tu peux commencer à le bouger tranquillement et optimiser toutes tes fréquences en tout ton temps. Bien. Tu me dis comment tu te sens. Je me sens bien, merci. Isabelle, comment ça va? Oui, je suis là. Ça Comment va? ça va? Ouais. Une sacrée histoire. Ouais. À plusieurs moments, je t'ai vu hocher la tête, tu reconnaissais l'énergie de ta maman. Ah ouais, complètement. Ouais, ouais. Ah oui, Ah ouais, je reconnaissais son énergie. Ouais, ouais, complètement. C'était ouais, c'était impressionnant. Ce côté, cette force de caractère, quoi. Ah, elle pouvait paraître comme ça très faible parce que c'était une petite bonne femme dans ce corps, mais euh, mais il y avait de la force derrière. Mhm. Quelque part, de ouais, voir cette vie-là, ça m'a pas étonnée du tout. Et c'est rigolo parce qu'elle était complètement non sportive, elle détestait ça. Et ça m'a fait sourire parce que j'ai dit, bon, elle a dû tellement donner dans cette vie-là et d'autres vies peut-être qu'elle donne ouais. tellement Ouais, parce qu'il y avait d'autres beaucoup vies. d'autres qui étaient très, très physiques, ouais. Et ouais. Et là, dans cette vie-là, pouh. Et je sais pas, à un moment, tu as dit qu'elle avait il y avait une douleur au bras parce qu'elle est partie dans cette vie. Elle avait, sur la fin de sa vie, elle avait beaucoup, beaucoup de douleurs partout. Mhm. Un Mhm. coup, elle somatisait beaucoup. Un coup, c'était le bras. Un coup, c'était les genoux. Bon, il disait qu'il y avait de l'ostéoporose, mais Moi, pour moi, il y avait un cancer généralisé, hein. ouais, ouais, j'ai senti comme ça quand tu as Ouais, été connecté. Ouais, ouais, il devait y avoir un truc dans le genre. ouais, parce que ouais, c'était vraiment tous les organes vitaux étaient très touchés, hein. Touché. Ouais, ouais. Ouais, il y avait ce truc noir sur le corps qui était un peu Ouais. partout. Et Ça là, ressemblait vraiment à un cancer. présent. Et j'ai noté un truc, oui, l'endurance physique, ouais, c'est ce que j'avais noté, ouais. Et puis dans sa façon de répondre et tout, euh, je croyais vraiment la, la voir. Là, ouais, c'était vraiment, vraiment ça, quoi. Et puis dire, bon, allez, c'est bon, maintenant, je m'en vais. On y va. Ouais, 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 ouais. Il y avait ce côté, elle était très altruiste et en même temps, quelque part, très égoïste. Il y avait Bah, c'est ces... pas être égoïste, c'est qu'en fait, elle savait ce qu'elle voulait, où elle Voilà, voulait aller, c'est ça. quoi. Ouais, Il n'y avait ouais. pas de formule de politesse. Ouais, ouais. Mais sur Et les... ici, c'était pareil en fait, quelque part. Hmm. Donc, Ouais, c'est que tout Mhm. simplement, les protocoles de politesse et de bienséance, elle n'avait un peu rien à faire les bah derniers oui, temps, puis de toute quoi. façon, ouais, ouais. Et puis, de toute façon, en termes de conscience, tout ça, ça n'existe pas quelque part, hein. Nous sommes, point. Euh, C'est ça? Exactement, exactement. c'est nous ici. Ouais. Donc Isabelle, qu'est-ce qu'on fait de cette Ouais, session? Est-ce qu'on peut la partager? oui, on la Ah, partage on et la non. partage? Non floutée. Oui, Ok, ouais, ouais. super. Bah, écoute, je te remercie. C'est vrai que c'est plus agréable à regarder Bah oui, quand puis c'est pas flouté, mais bon, c'est propre à c'est plus chacun. facile.